Alors c'est parti. Je me place et je te bouscule. Tu ne m'entends pas comme d'habitude. Pardon. Et après, le mec qui me dit non, mais ça va prendre 2 heures. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vu récemment sans hésiter pour spoiler, et même que des fois on le fait sans spoiler, et que du coup on fait une intro qui n'a pas beaucoup de sens. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va discuter finalement de ce qu'on a vu cette semaine, vite fait, rapidement comme ça. Cette semaine et la semaine d'avant. Comme la Parce semaine qu'on est... dernière, on n'était pas là. Du coup, on rattrape aussi la semaine d'avant. Et c'est vrai que j'ai vu énormément de choses parce que j'ai eu énormément de chance. Alors, on va commencer par les trucs qu'on va éliminer très très rapidement. J'ai vu le film Enragé qui est disponible sur MyCanal. En gros, le pitch très rapidement, c'est une nana qui fait une queue de poisson. Ah non, elle fait un appel de phare où elle klaxonne un gars qui est en plein milieu de la route, et ensuite le mec, il va la poursuivre et son objectif, ça va être de lui ruiner sa vie, quoi, quitte à buter des gens, voilà. Et le truc, c'est que j'ai pas compris comment est-ce qu'on pouvait en arriver là, voilà. Et je me suis arrêté à un quart d'heure de la fin en me disant: «Mais comment on en arrive là, quoi?» Le mec, il a tué un gars, il a brûlé son frère, il a tué la belle-sœur, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est what the fuck au possible. Ouais, non, Donc franchement, on conseille pas du coup. non, je conseille pas. Même s'il y a Russell Crowe dedans, Gladiator, ouais, non, je pas du tout. Ensuite, il y a eu Monster Hunter, Mila Jovovich. Que t'as même pas vu en entier. J'ai tenu 30 minutes et j'ai passé votre chemin. Ça vaut même pas un Resident Evil. Je suis quand même resté jusqu'au bout, quoi. Resident Evil, je suis resté quand même jusqu'au bout, et j'ai enduré Mila Jovovich, mais là, non, passez votre chemin. Faut dire que, alors, tu t'es un peu, moi tu m'as dit oui, en plus je me suis concentré sur un truc, il manquait 3 balles, enfin tu t'es concentré sur un faux raccord, alors que t'as regardé Avengers je ne sais combien de fois, et pardon mais les flèches de Arrow là, euh, en termes de faux raccord, elles s'y se posent là quoi. Comment ça? Donc, bah, et le mec Quoi? il lance 1503 flèches, j'ai compté, il y en a 1503 flèches qui Alors, sont tirées. pas du tout, pas du tout. Tu vois, tu as très mal compté parce qu'en fait, il en tire 25. Il en tire 25 et il arrive à court de flèche à la 24e. Voilà. Et en plus, il y a un système de rotation qui change l'embout, mais ça veut dire qu'il faut qu'il ait plusieurs embouts de chaque parce que sinon il a qu'un seul embout par Oui, flèche. Et du coup, chaque flèche a un effet différent. Du coup, ça oui. contrecarre. Et ça rentre pas du tout dans son. Il y a un Donc petit chargeur. ça Si, n'a pas de il y a sens. Ça n'a pas il y a de un petit sens. Voilà. chargeur dans le carquois qui se tourne. Production Stark. Ah, je Mais te bref. jure. Du coup, bref, c'était juste pour. Ensuite, j'ai vu Mortal Kombat. Et ça, j'ai trouvé ça Heu, fou que ta réaction de Mortal Kombat. alors Mortal Kombat, Toi qui étais. j'ai trouvé ça joli visuellement. Les combats sont vraiment pas ouf, malheureusement, alors que c'est Mortal Kombat, on devrait avoir des combats qui soient ouf. Et du coup, ben, ça donne un résultat qui est très, très inégal. Après, quand on connaît l'univers de Mortal Kombat, on peut s'accrocher au truc, mais si on ne connaît pas l'univers, j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué de rentrer dans le machin. Et Après, du est-ce que les coup, combats sont jolis? hein? Est-ce que les combats sont jolis? Ils sont pas ouf. Ils sont pas Ah, ouf. même pas? Ah Et oui. non, Parce qu'au non, ils moins, sont s'il y pas avait ouf. ça. Et non, non, vraiment, j'ai pas trouvé les combats ouf. Et le truc, moi, que j'ai adoré, par contre, c'est que ils ont claqué les fatality, les Kano wins. Voilà, ils ont calé les machins, et c'est les Ah, personnages qui le disent. ah, Et le truc, c'est que je les ai tous sentis. Je les senti. ai C'est-à-dire que à un moment, donc tu as le personnage de Kano, hop, qui bute un gars, et puis là, dans ma tête, j'ai eu le Kano wins, et là, tu as le perso qui fait Kano wins. Là, je fais oh bordel. À un autre moment, il y a un gars, hop, il fait un truc et tout, et puis je suis là, je fais fatality. Le gars, il fait hey, fatality. Je dis oh merde. Voilà, donc C'était bien ça. j'étais vraiment dedans. Alors, c'est bien.
c'est bien et pas bien parce que ça te sort du film, mais il y a deux trois trucs qui sont gérés plutôt pas mal. Je vais pas trop rentrer non plus dans le machin, mais il y a deux trois trucs qui sont bien gérés, mais il y a d'autres trucs, c'est poussif, ouais. C'est pas du tout un grand film. C'est pas Tu le du tout un conseilles grand pas du film. coup? Je le conseille pour les fans de Mortal Ah Kombat. ouais, ok. Voilà. Pour les fans de Mortal Kombat, je le conseille. Ensuite, on va passer au gros morceau. Voilà, le plat de résistance, c'est la 93e cérémonie des Oscars que je regardais donc sur Canal+. C'était dans la nuit du 25 avril, c'est ça, du 25 au 26 avril. Je vous avertis que le 26 avril, j'étais vraiment pas frais. Ça a été piqué comme journée, mais j'ai tenu. J'ai tenu grâce à des M&M's et du café. Et pour préparer donc cette soirée, j'ai eu l'opportunité de voir plusieurs films. L'opportunité parce que j'ai des amis super bien placés, voilà. Et Quoi? donc hein? Non, mais t'inquiète pas. Donc j'ai vu plusieurs films. J'ai vu le film Minari, Mais du coup, qui sont pas encore sortis? ils sont pas encore sortis. J'ai vu le film Emma, j'ai vu Judas and the Black Messiah qui est disponible sur Canal+. J'ai vu Promising Young Woman et j'ai vu aussi The Father. La plume? Non, The Father, le père, voilà. De tous ces films-là, celui que j'ai préféré, c'est The Father, qui a eu d'ailleurs l'Oscar Anthony Hopkins, qui incarne donc le père donc dans l'histoire, qui a eu l'Oscar du meilleur acteur. D'ailleurs, il y a eu un petit tollé puisqu'il y a des gens qui ont dit: «Ouais, mais pourquoi est-ce que c'est pas Chadwick Boseman qui l'a eu alors qu'il vient juste de mourir?» et cetera et cetera. Moi, je vais répondre très simplement à ça. Heu, Chadwick Boseman, c'est un bon acteur, effectivement. Maintenant, la performance d'Anthony Hopkins dans The Father, elle est tout simplement sublime. Voilà. J'ai pleuré, tout simplement. Voilà, ça a posé le truc. Le film est superbement bien foutu. Franchement, s'il y a un film que je dois conseiller, c'est The Father, franchement, parce que c'est super bien foutu, c'est super bien construit. Il y a des moments, tu es désorienté et je rapproche ça donc du personnage. Donc l'histoire, c'est The Father, Anthony Hopkins, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et ces moments où, il commence à perdre pied de plus en plus, où, il devient très agressif et voilà et franchement, la performance est grandiose, c'est superbement filmé, c'est fait par un Français. Je ne peux que conseiller ce film parce que, il est tout simplement grandiose et il a eu donc l'Oscar du meilleur acteur et donc pour en revenir à la polémique sur Chadwick Boseman, heu, on ne remet pas un Oscar juste parce que quelqu'un vient de mourir. Je suis désolé. Il était bon acteur, oui. Maintenant, sa performance dans le film dans lequel il est ne va enfin, n'arrive pas à la cheville de la performance d'Anthony Hopkins et et voilà et puis, ben, ouais, ça va pas faire, je pense, plus plaisir à sa famille qu'on remette un Oscar à Chadwick Boseman juste parce qu'il est mort. Non, je pense pas que ça va leur faire plus plaisir. Je pense que ce qui va leur faire plaisir, c'est d'avoir les souvenirs de Chadwick Boseman et pas forcément juste une statuette pour dire: «Ah ben, il est mort et ben, on lui a donné une statuette». Voilà, je trouve ça débile. Hem, Petite mention spéciale aussi donc pour Minari, aux Oscars, Minari a eu l'Oscar de la meilleur second rôle, meilleur second rôle donc je vais revenir vite fait sur l'histoire de Minari, une famille coréenne qui est aux États-Unis, qui a vécu en Californie, qui s'installe dans un petit patelin américain, l'objectif du père de famille, c'est de devenir fermier. Voilà, il veut faire pousser des légumes coréens et tout, ça ne marche absolument pas et il y a donc la grand-mère qui vient de Corée, qui vient s'installer chez eux, et donc on suit un petit peu donc l'aventure de cette famille. Le film est pas vraiment ouf, mais la performance de la grand-mère, donc qui a eu l'Oscar de, meilleur second rôle, est très, très bonne. J'avais l'impression de regarder par moments un Miyazaki,
et ces petites vieilles qui sont là, qui font leur truc et tout, qui passent leur temps à gueuler, ou «Laisse-moi tranquille!» Voilà et puis voilà, franchement, j'ai adoré La Grand-Mère, franchement, rien que pour ça, si vous aimez, si vous aimez les films alors par contre, c'est très, très lent, hein, c'est très, très lent. Mmh. Donc si vous aimez les films assez lents, tranquilles, heu, ouais, allez-y. Mais franchement, j'ai adoré La Grand-Mère. Grave, grave, grave. Heu, pour en revenir aux Oscars, moi j'ai adoré la cérémonie. Je sais que beaucoup ont pas aimé. Moi j'ai adoré la cérémonie, très peu de Faut dire, monde. faut dire que t'es fan déjà de ces cérémonies-là. Alors voilà, moi je suis fan des cérémonies, c'est vrai. Mais là donc, la cérémonie était dans une gare désaffectée. Très peu de monde, une petite ambiance détendue, chill et tout. Hop, 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 voilà, on est à la maison, venez et tout. Le début de la cérémonie j'ai encore oublié son nom et je m'en bordel. Je vais retrouver Regina King, voilà. Le début de la cérémonie avec Regina King qui attrape un Oscar sur une table et qui marche jusqu'à rejoindre donc, le lieu de la cérémonie avec une petite musique derrière. Tu as l'impression d'être dans Ocean's Eleven, heu, les lettres qui apparaissent et tout, qui te présentent les personnes et tout et cetera et cetera. Tu as vraiment l'impression de regarder le début d'un film et tu es là, tu te dis: «Putain, ils font ça bien les Américains, bordel». Bordel et là, tu repenses au César et tu te dis: «Non, mais on est vraiment des gros, sérieux, bordel» et Regina King qui arrive et tout, hop et puis elle est là, elle fait: «Ouais, donc je suis black, je suis la mère d'un enfant black, je sais qu'il risque d'avoir des problèmes dans la vie, il y a aucun problème. C'est vrai que, la condition, on sait ce qu'elle est et tout, mais là, ce soir, on est là pour déconnecter, pour prendre du plaisir, partager Ah bah c'est bien ça. des trucs» et je me suis dit: «Mais putain, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça nous aussi, quoi? Bah, c'est la base Pourquoi est-ce que quoi. nous, on n'a pas réussi à faire ça et qu'on est arrivé avec nos gros putains de sabots en arrivant en disant: "Ouais et tout, c'est un scandale, ouais, machin et tout, ouais, moi j'arrive à poil, couvert de sang, machin et tout"». C'est une cérémonie, je veux dire, tu on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. Putain, quoi. Mmh. Du coup, la cérémonie, moi, je l'ai, tout simplement adorée. Heu, D'ailleurs, j'ai pu tenir jusqu'au bout, sans vraiment, bâiller ou, tomber de fatigue. J'étais vraiment dans le truc, j'avais vraiment l'impression d'être avec eux, petite cérémonie, comme je disais, détendue, au calme et tout, tranquillou, voilà. Voilà, voilà, donc franchement, si vous voulez je crois qu'il y a les meilleurs moments de la cérémonie qui sont disponibles sur MyCanal, donc n'hésitez pas, si vous avez MyCanal, allez-y, je vous le conseille. Et puis ensuite, pour finir avec les films, Jes Judas and the Black Messiah que j'ai vu, l'histoire donc d'un black qui travaille pour le FBI et qui se retrouve, infiltré au sein des Black Panthers. Ça m'a fait beaucoup Attends, penser les Black hein? Panthers. Les Black Panthers? J'ai pas la ref. D'accord. Les Black Panthers, c'était un mouvement, aux États-Unis dans les années qui est arrivé dans les années 60-70, pour l'émancipation des Blacks aux États-Unis. Voilà. Le mouvement existe toujours, et donc à l'époque, ils étaient là, ils mettaient à disposition donc de la nourriture pour les familles qui étaient désœuvrées. Ils ont ouvert des écoles, ils ont permis aussi de créer des hôpitaux, pour les blacks et cetera et cetera. Plein de choses, et donc là, donc on suit l'histoire donc de c'est une histoire vraie. Le FBI donc qui a employé ce gars pour qu'il puisse infiltrer les Black Panthers et qui leur remonte en gros, c'était une taupe là-bas et qui a aidé à l'assassinat, d'un des leaders des Black Panthers. Le film est pas mal, mais c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Je veux dire, c'est lent, contrairement à ce film qui a eu, Spike Lee, BlacKkKlansman, où tu avais, cet acteur, ce policier noir qui infiltrait le Ku Klux Klan via un autre de ses collègues qui était blanc, et qui
crois que c'est aussi tiré d'une histoire vraie. Heu, on on arrive mieux à ressentir et à se sentir investi, en fait, dans l'histoire du film de Spike Lee que dans celui-là. Celui-là, c'est vraiment j'ai trouvé que, je trouvais que c'était un peu poussif. L'acteur principal a eu, l'Oscar du meilleur second rôle. Maintenant, ouais, je lui aurais pas forcément donné. J'avoue. Mmh. J'avoue que j'étais vraiment pas chaud sur ce film-là. J'ai vu un autre film qui est Promising Young Woman, là, qui est l'histoire d'une jeune femme qui, pour se venger d'un viol qui a eu lieu lorsqu'elle était étudiante, fait semblant d'être ivre dans des boîtes ou dans des bars, se fait ramener par des mecs et voit jusqu'où ils veulent aller et au moment où les mecs, commencent à la dessaper et tout, elle leur fait: «Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, et le mec S'ils essaye vont trop d'aller un loin. petit peu plus loin, voilà. Elle est là, elle fait: «Qu'est-ce que tu es en train de faire là?» Là, tu as le mec d'un seul coup qui est là: «Et tu es pas bourré?» «Eh non, je suis pas bourré, non». Et après on sait pas ce qui se passe, voilà. On n'en sait pas plus, On mais sait on pas ce sait qui se passe? non, on sait pas ce qu'elle leur dit, on ne sait pas ce qu'elle leur fait pas, voilà et du coup, ben, je sais pas, il me manque un truc dans ce film. Mais c'est quoi du coup Je l'intrigue du film? bah, l'intrigue du film, en fait, c'est ça, c'est qu'elle enchaîne, en fait, des soirées, On la voit heu, enchaîner et puis c'est tout, c'est juste un morceau de alors vie, quoi. c'est des morceaux de vie. En plus, bah, il y a sa vie au milieu de tout ça, où elle essaye plus ou moins de se reconstruire et tout et puis elle rencontre un gars avec qui ça se passe bien et tout et je vais pas Ouais, ouais. spoiler, voilà, je vais pas plus aller, dans l'histoire mais voilà, donc elle rencontre un gars avec qui ça se passe bien, mais la fin est décevante pour moi. J'ai une déception dans la fin, pourtant je trouve que c'est bien construit, je trouve que c'est plutôt bien construit, même s'il y a des moments où tu aurais envie d'en savoir plus, tu aurais envie de voir plus, tu aurais envie de savoir ce qui se passe. Voilà et j'ai vraiment ce sentiment d'incomplet, vraiment, en regardant ce film. C'est dommage parce que l'actrice, je l'ai trouvée splendide dans le rôle Mmh. et voilà, j'ai vraiment ce truc, quoi et puis voilà Après, il y a Emma qui est un film en costume, heu c'est l'adaptation d'un bouquin, c'est d'un roman de Jane Austen. Heu, c'est pas mal, c'est du costume, faut aimer les costumes, faut aimer les histoires de Jane Austen. Jane Austen, Sense and Sensibility, Orgueil et c'était Orgueil et Préjugés, Préjugés. c'est ça? Ouais. Voilà, non, Sense and Sensibility, c'est Raison et Sentiment et puis il y a eu aussi Orgueil et Préjugés. Voilà, donc voilà, faut aimer. C'est avec, Anya Taylor-Joy que l'on a vu dans Le Jeu de la dame, qui joue très, très bien. Moi, j'ai trouvé très, très bien dans le rôle. Les costumes sont superbes, mais voilà, c'est un film moi j'aime bien. Film quand tu dis C'est film en passé costume, j'imagine que tu parles pas des Avengers, quoi. non, je parle pas des Avengers, sinon j'aurais dit des super-héros. Non, non, je parle de costumes. Vrai costume, vrai costume D'époque, du coup. d'époque. Ouais, 18, c'est pas 17. un costard cravate, quoi. Non, c'est pas un costard cravate. Ah non, 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 je parle de vrais costumes, de vraies C'est pas pièces un film sur le carnaval, quoi. non, pas du tout. Non, non, c'est pas un film sur la compagnie créole. Non. OK. Voilà, j'ai essayé C'est de tout ce que t'as vu cette semaine? enfin les 2 dernières semaines, ouais. J'ai essayé de faire dans le bref, dans le condensé, voilà. Après si vous voulez plus de détails, vous hésitez surtout pas, vous venez, vous m'en parlez, je vous donne plus de détails sur, chacun des films. Voilà, mais s'il y en a un à retenir, c'est The Father, qui voilà, tout simplement. Et puis Promising Young Woman, je mets quand même un petit billet dessus, même si j'étais déçu par la fin, bordel, et que merde. OK. Et ouais, Et du coup, moi, j'ai vu, j'ai
moins vu que toi finalement. J'ai vu la fin et du coup la saison entière de HPI. J'en ai déjà suffisamment parlé donc je vais aller vite dessus. Je vais pas en faire une critique avec spoil et tout ça. Juste pour dire que moi la série m'a pas déçu. Il y a un épisode qui m'a un peu gonflé, mais sinon les 8 épisodes sont super. J'ai trouvé 6 ou 8, je sais plus, sont super. Donc si c'est votre cam, regardez, c'est vraiment cool. Juste une petite déception sur l'histoire parce que c'est le genre de série où t'as toujours un fil rouge, tu vois, c'est un épisode, une enquête, un épisode, et puis t'as un fil rouge ou une enquête de fond ou une histoire familiale ou ce genre de choses. Le fil rouge, je trouve, est un petit peu ou bâclé ou que ce soit fait exprès ou pas, je sais pas. Ça a pas l'air fait exprès d'être bâclé en mode ah bah c'est bon, tout est résolu, mais en fait non, ça a pas l'air d'être ça. Ça a l'air d'être oui bah c'est juste résolu vite fait comme ça en 2 secondes. Ça a l'air, voilà, le fil rouge a l'air un tout petit peu bâclé. Maintenant, le reste de la série est super, donc Ça tient la route, quoi. ah ouais, c'est vraiment cool. Ouais. On a passé un super moment. Donc voilà, je regrette pas de l'avoir regardé. Et j'ai regardé tous sauf un, les épisodes de Invincible, l'animé, la série d'animation, le dessin animé disponible sur Prime Video. Ah oui, d'accord. J'ai cru qu'il y avait une blague sur tout sauf un, en fait. Mais non, OK. Non, parce que j'ai regardé, il y a 8 épisodes, je crois. J'en ai vu que OK, 7. d'accord. Donc j'ai vu Invincible, moi j'étais tenté pour le voir parce que pour le principe, parce qu'il fallait le voir quoi, mais j'avais un peu la flemme. Parce qu'on me disait oui, c'est gore, c'est un peu The Boys, mais en animé, enfin je sais pas, c'était. De toute façon, à partir du moment où il y a des super-héros et que c'est un peu où il y a des méchants ou des gore, on dit ah bah c'est The Boys, tu vois. Et Oui. j'étais pas trop chaud. J'ai regardé le premier épisode, et le premier épisode, alors, pour un dessin animé, c'est des épisodes de 45 minutes. Oui, ils sont Donc, super longs, ouais. donc déjà, c'est des épisodes de série, quoi. C'est pas. Ouais. Voilà. Et, et le premier épisode est cool, mais tu t'attends pas, surtout quand on te dit bah c'est The Boys en dessin animé, tu t'attends pas à ça, donc c'est beaucoup moins gore, c'est cool. Et là, la dernière scène de l'épisode, tout bascule et on te met dans l'ambiance de Invincible du coup, Mmh. enfin de dessin animé, et c'est vraiment, ça devient du coup addictif et t'as envie de savoir ce qui va se passer parce que c'est vraiment bien fait comme ça, et c'est vraiment très intéressant sans être pour autant tout est dégueulasse comme The Boys. Tout le Oui, monde est pourri, de toute façon il n'y a aucun espoir pour personne, c'est pas du tout ça. Ou ça a pas l'air d'être ça en tout cas, et c'est vraiment cool du coup. Juste l'animation et les dessins, ou c'est un style voulu, et genre c'est un style de, tu sais, moi que je crée comme ça, tu vois, c'est un créatif quoi. Ou c'est juste simpliste et pas ouf. Voilà. Moi je non, trouve ça simpliste et pas ouf. c'est le style de la BD. Ah non, bah écoute, donc Ouais. ils ont repris ça. Mais du coup ça fait quand même film d'animation, enfin série d'animation Netflix ou Prime Video du coup, avec peu de budget en termes d'animation et de visuel. Mmh. Ça fait vraiment cet effet-là. D'accord. Donc, donc voilà, petit bémol, mais en fait le reste de l'histoire et des scènes et des actions et de tout ça surpasse largement ce point-là, donc c'est à voir, je pense. Si on n'a OK, pas peur du gore, parce qu'il y a des scènes vraiment gore quand même. OK. Moi, j'ai vu, le début du premier épisode. Oui, j'ai lu la première intégrale qui est sortie l'année dernière. J'ai acheté la deuxième intégrale que j'ai pas encore commencée. Elle est sortie en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou en début d'année, et il y a la troisième intégrale qui va arriver très prochainement. D'ailleurs, je crois que c'est ce mois-ci, pour le mois de mai, je crois. Je vais m'y mettre. Moi, j'aimais bien le dessin et j'aimais c'est Luce qui a dit Papa Manga. J'aimais bien le dessin, j'aimais bien l'animation à l'ancienne. Du coup, ouais, je vais regarder, ouais. Je vais regarder comme ça, on pourra faire une petite critique dessus. Mm. Ouais, parce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, donc je conseille, sauf pour les gens qui sont un peu sensibles au gore. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a vu cette semaine. Et c'est tout ce qu'on a vu cette semaine, effectivement. Et moi, j'ai commencé une série là qui s'appelle The Teacher, je sais pas pourquoi. C'est ça. Le prof? Ouais.
Mais Je sais est-ce même que c'est une pas. série genre Le Remplaçant Pas du ou tout, non. Pas du tout, non. c'est quoi? C'est l'histoire d'une prof qui apparemment tombe amoureuse de son élève. Ah, Et c'est un je truc à l'eau de rose? ça a pas l'air, non. C'est les quelques premières scènes que j'ai vues, là, je me dis: «Ça a l'air d'être à l'eau de rose». Non mais c'est genre c'est une série intéressante ou c'est genre une série pour ados ou pour Ah non, 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 c'est une série qui se finit en fait divers, ça. C'est oui, oui, c'est un truc genre des trucs chelous qui se passent, c'est ça? oui, non, c'est un truc qui va se finir en fait divers, cette affaire, ça. OK. C'est obligé. Mais non, mais je sais pas, c'était dans mon c'est Canal qui m'a proposé ça, donc du coup, j'ai cliqué dessus, j'ai regardé, j'étais en train de manger entre midi et 2. J'ai regardé un épisode et puis je me suis dit: «OK, d'accord, OK». Et Mais je sinon pense pas forcément continuer. Clochette avec avec une doudoune, est-ce que c'est une fée d'hiver? Oui, oui, OK. effectivement. Et Etsuko qui est dans le chat, parce que oui, on enregistre ça en live les mardis généralement, nous dit qu'elle a vu La Voix du Tablier sur Netflix, qui est un ancien yakuza que tu suis dans sa quête de Ah oui, perfection dans son nouveau rôle d'homme au foyer. Elle c conseille. d'accord. C'est rigolo parce que j'en ai entendu que du mal moi de celle-là, de La Voix du Yakuza, de La Voix du Tablier. Tablier et de, la dernière là qui est sortie là, heu, avec le samouraï, Ah, Yosuke. le premier samouraï noir, un truc comme ça? Oui, J'ai plus le justement détail. la Voix du Tablier, moi ça m'intéressait effectivement et je me disais: «Tiens, j'aurais bien testé ce truc là, ça a l'air drôle». Et autour de moi, ils ont tous descendu le machin en flammes, quoi. Je me suis dit: «Mais OK, d'accord». Donc du coup, je me suis dit que j'allais regarder pour me faire mon idée. Bon, bah, Tsuko, ça me rassure qu'elle ait apprécié. Alors, Mais ouais, 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 ils ont allumé le machin, j'ai pas compris, ouais. euh, alors par contre, Et Mister Marmite nous dit: «C'est Yasuke», effectivement. Yasuke aussi, j'en ai pas entendu du bien, alors que ça a l'air terrible, quoi. alors moi, la voix du tablier, j'ai pas vu. Par contre, Mmh. j'ai entendu. Et ça fait genre, ouais, arrête d'essuyer tes mains sur moi. C'est relou, à chaque fois que tu fais la cuisine, que tu t'en mets plein les mains, tu t'essuies comme ça, c'est relou, arrête ça et tout. Et c'était un peu bizarre, la voix du tablier. Mais écoute, c'était intéressant. Voilà ce que fait la drogue. Mais oui, mais moi je vais tester Yasuke et la voix du tablier, ouais. Ah ouais, c'est obligé. Et en plus là, c'est vrai, dans un trip très, très manga donc ah ouais. Et du coup, Alors, bah, on va terminer cet épisode ouais, là, je pense. je veux juste répondre à Mister Marmite. Malheureusement, une fois que tu t'es abonné, tu ne peux plus te désabonner et voilà. Et ouais. Je précise parce qu'il dit c'est par où pour se désabonner suite à une mauvaise blague. Mmh. Eh bien, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir Merci à regardé vous cette tous. vidéo, vous résumer ce qu'on avait vu cette semaine. On va essayer de se retrouver prochainement pour des critiques, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait finalement, à part C'est pour vrai, Falcon et WandaVision, on n'a pas fait de critiques d'autres c'est vrai, séries, d'autres films. c'est Ce vrai. serait bien qu'on recommence un petit peu, je pense. Et sinon, vous pouvez nous retrouver pour un épisode de news chaque semaine, pour nos recos de la semaine chaque semaine, et pour le live où on discute, on s'amuse, on se divertit, on se... J'ai pas d'autre synonyme de divertir, c'est terminé très vite cette blague finalement. Et donc vous pourrez nous retrouver tous les mardis pour ce live où on discute du coup avec le chat et voilà, c'est cool. Donc venez nombreux. Avec plaisir. On se fait plaisir, voilà, merci. Du coup, on va se retrouver bah, très bientôt pour un nouvel épisode des gros spoilers.
Stéphane ne réagit pas. Parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Ah bah oui. Ah non, j'ai raté. Tu réagis pas parce que j'ai complètement raté la sortie, en fait. C'est pour ça que tu réagissais pas, parce que je me suis manqué encore. On va se retrouver très bientôt, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.